ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा। Plus grand pays d'Afrique, près de 5 fois la surface de la France, le Soudan est bordé par 9 frontières héritées du colonialisme britannique. La population actuelle est d'environ 40 millions d'habitants. La langue officielle est l'arabe et la religion majoritaire l'islam sunnite. Le climat tropical au sud et désertique au nord. Le territoire est traversé par le Nil blanc et le Nil bleu, qui se rejoignent à Khartoum, la capitale. La diversité ethnique est une des principales caractéristiques de la nation. De Khartoum, nous avons suivi le Nil en remontant vers le nord. Les routes sont rares et les hôtels inexistants. Il faut donc partir suffisamment équipé pour visiter l'antique Nubie à la richesse archéologique exceptionnelle. C'est figé dans une lumière éblouissante et une émouvante solitude que nous découvrons la fabuleuse nécropole de Méroé, ses pyramides éparpillées sur les dunes. Dans cet univers architectural insolite, les sépultures éventrées et pillées jouxtent les tombes restaurées. Ici résonne l'écho des liens chaotiques qui agitèrent la puissante Nubie et l'envieuse Égypte. C'est au 8e siècle avant Jésus-Christ que les souverains noirs tirent parti de la faiblesse de l'Empire égyptien et l'envahissent. Ils régneront sur l'Égypte et la Nubie unifiées pendant près d'un siècle. Puis chassés d'Égypte, ils se replient en Nubie où ils fondent leur capitale Méroé. Curieusement épargnés par la noria du temps, un peu affectés par l'érosion du sable et du vent, ces dernières pyramides d'Afrique ont essentiellement souffert des pillages successifs depuis leur découverte au début du XIXe siècle. Aujourd'hui, plus de 40 pyramides royales et princières s'élèvent encore dans la nécropole méroïtique. Un site d'une époustouflante beauté au milieu d'un désert ocre, sans rien autour que le silence sauvage qui confère au lieu toute sa magie et sa grandeur.
Dans cette région d'immensité sableuse, les nomades bicharins vivent dans de petites huttes aux branches entremêlées à proximité des rares points d'eau. Le puits est ici un lieu majeur pour la survie des hommes et des bêtes. La piste s'étire inlassablement vers le sud et notre chauffeur Ramadan slalome à travers des dépressions sans repère et des chemins de traverse qui s'entremêlent. Le regard est freiné par une forêt d'acacias sénégal, l'arbre qui produit la gomme arabique, principale culture d'exportation du pays. Les Bagara appartiennent aux tribus des grands chameliers arabes du Soudan. Propriétaires des bétails, ils se déplacent en fonction des saisons à la recherche des points d'eau et de nourriture pour les troupeaux. Les campements de ces nomades sont difficiles à localiser et à rejoindre dans le maquis d'épineux, mais les rencontres sont souvent très fortes. Les femmes de la tribu sont vêtues au quotidien de superbes robes chatoyantes et d'une multitude de bijoux colorés qui contrastent avec la monotonie chromatique du désert environnant. C'est plus au sud, sur la rive ouest du Nil Blanc, que sont installés les Chilouks, éleveurs et agriculteurs sédentarisés.
Les Chilouks constituent la seule tribu au Soudan à avoir conservé son régime monarchique ancien. Sa neutralité l'a préservé de la vingtaine d'années de guerre civile qui a opposé musulmans et chrétiens dans la région jusqu'en septembre 2002. C'est à Fashoda que réside le roi. Son étonnant palais est entouré de nombreux pavillons de terre crue savamment alignés. C'est là que sont installées ses dizaines d'épouses et son armée de quelques centaines d'hommes. La polygamie et l'animisme sont toujours pratiqués au sein de la tribu. Le peuple Chilouk est resté proche de la France depuis que l'explorateur Jean-Baptiste Marchand a libéré de l'esclavage quelques-uns de ses représentants à la fin du XIXe siècle. Sur le front, femmes et hommes arborent les scarifications rituelles qui, durant des siècles, ont permis aux Chilouks de se différencier de leurs voisins. Après 2 jours de navigation dans une savane aux hautes herbes, l'apparition de collines où s'empilent des boules de grès et les nombreux baobabs géants attestent de notre arrivée en pays Nuba. Les maisons rondes des Nuba sont construites comme de petits châteaux forts. Chaque habitation comprend un ensemble de 5 ou 6 tours de cases d'argile au toit de chaume. Celles-ci sont reliées entre elles par de hautes parois, formant une enceinte qui les isole de l'extérieur.
accrochés sur les versants, cases et greniers s'éparpillent avec une cohésion architecturale et une intégration paysagère extraordinaire. Les Noubas sont des agriculteurs sédentaires. Ils cultivent essentiellement le mil et le sorgho qu'ils consomment sous forme de bouillie. Les haricots noirs et le tabac font aussi partie de leur quotidien. Ils élèvent quelques vaches, plus pour le lait que pour la viande. Les Noubas pratiquent la polygamie et un islam africain où l'animisme reste prégnant. Sous les boubous, les gris-gris dit l'adage. L'existence des Noubas a été révélée au monde par la photographe allemande Leni Riefenstahl au début des années 60. Ces superbes photos témoignent d'une société ancestrale où les hommes vivent nus, les corps recouverts de peinture. Aujourd'hui, la tribu s'est transformée. Désireux de faire passer le pays pour une nation développée, l'État soudanais s'est livré à une guerre contre l'homme primitif. Ninka junkusule ayeta sanakun salkilinye aye burule aye buru bala foteko na nyakamele fa. Des duels corps à corps au bracelet tranchant ont popularisé les Noubas jusqu'au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, ces luttes n'ont plus l'aspect sanglant d'autrefois.
Elles sont remplacées par des rencontres amicales qui se terminent invariablement dans la poussière sous les vivas du public. L'étranger est une denrée rare chez les Nuba. Aussi, tout le village accourt pour nous saluer. Salam alek d'usage et serrage de main à la cantonade s'effectuent dans une effervescence bon enfant. Kufamba você coloca de pele, achia que mude ma cuero. Relele se já kufamba você coloca de pele, achia que mude ma cuero. Les pluies abondantes dans la région permettent sans irrigation la culture du sorgho, principale céréale du Soudan. Après la récolte, le sorgho est battu en cadence avec un fléau. À cette occasion, la bière est consommée sans retenue. Là, dans une ambiance de bout du monde, chants et danses nous sont offerts spontanément par un groupe de femmes.
Plus loin, vers l'est, nous avons traversé d'immenses plaines de terre rouge avant de pénétrer le territoire des Rachaïdas. Peuple nomade, les Rachaïdas vivent sous des toiles faites de peau de chèvre. Originaires de la péninsule arabique, ils forment la seule tribu purement arabe du Soudan. Ils sont essentiellement éleveurs de chèvres et de moutons. Rapport à mes carabas, rapport à quel loin, La nourriture quotidienne préparée par les femmes est sommaire. Elle consiste avant tout en galettes de mil ou sorgho accompagnées de lait caillé. Rapport à mes carabas, rapport à quel loin, unga miro loin, marokwe, loin ingomia, kuti kuti. Comme partout en terre d'islam, les traditions ont modelé la personnalité de la femme. Celle-ci a le visage caché derrière un long masque noir, parfois brodé de perles et de paillettes. En effet, les Rachaïdas musulmans orthodoxes croient que sourire, signe de bonheur, peut offenser la mémoire du prophète.
ce voyage exigeant, sur cette terre soudanaise, rude, violente, nous avons côtoyé un peuple meurtri par des décennies de guerres civiles et une islamisation forcée. Mais les nombreux sourires qui ont illuminé notre parcours laissent à penser que les hommes n'ont pas abandonné l'espoir d'un avenir meilleur.